Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce mercredi 16 mai 2018 au micro John Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse. Point 1. La structure Paix et Justice Congo de la CENCO a présenté son rapport et recommandations en relation avec la brutalité contre les manifestants en RDC. Point 2. Un directoire gigantesque pour diriger l'UDPS. Aussi, Joseph Kabila distrait l'opposition et dirige personnellement les préparatifs des élections pour la majorité présidentielle. Point 3. La recrudescence de criminalité dans les grandes villes, particulièrement à Kinshasa, notamment dans les phénomènes liés aux moyens des véhicules communément appelés ketch. Et enfin, 4. Moïse Katumbi, l'homme de la situation, toujours et encore en justice. Et maintenant, passons aux détails. Point 1. La structure Paix et Justice Congo de la CENCO a présenté son rapport et recommandations en relation avec la brutalité contre les manifestants en RDC. Kinshasa Times.cd titre Manifestation publique. Un rapport de la CENCO charge la police et l'armée congolaise. La conférence épiscopale nationale du Congo CENCO en sigle a présenté mardi 15 mai son rapport sur le monitoring de manifestations et réunions publiques organisées en RDC entre décembre 2017 et mars 2018. Dans ces documents, la structure Paix et Justice Congo PJC en sigle de la CENCO fait état de 15 manifestants tués par les forces de l'ordre, dont 15 par balle et 1 par gaz lacrymogène, renseigne Kinshasa Times.cd. Au moins 226 cas de blessés, dont au moins 50 par balle, parmi lesquels une femme éventrée et une autre a été atteinte au niveau de sein. Au moins 2 cas par arme blanche, 40 cas par l'éclat des grenades à gaz lacrymogène et 134 autres cas de blessés pendant la dispersion, écrivent le prêtre catholique dans ce rapport scruté par Kinshasa Times.cd. À ces cas de tueries et de blessés, la Paix et Justice Congo ajoute ceux de 396 interpellations de manifestants et des organisateurs par la police, le FARDC et autres services spécialisés, sans compter les extorsions de biens et d'argent par la police nationale. Les actes de vandalisme caractérisés par la destruction de biens liturgiques et violation des lieux de culte. Le phare qui a lu le même rapport de la CENCO s'étale sur les pistes de solutions préconisées afin d'avoir des élections apaisées. À la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, la CENCO suggère notamment de publier des mesures d'application de la loi électorale afin que l'on fasse largement diffusion auprès des électeurs et de redynamiser le cadre de concertation avec le parti politique et autres parties prenantes pour plus de transparence dans l'organisation des élections. Au gouvernement de la RDC, elle propose entre autres de remplir correctement leur rôle régalien en sécurisant les parties du pays aujourd'hui touchées par l'insécurité afin d'éviter un nouveau report des élections attendues le 23 décembre 2018 et de s'en tenir au respect de la liberté de manifestation publique consacrée par la Constitution de la RDC, de prendre les mesures d'encadrement chaque fois qu'une manifestation est programmée et de se réserver d'entreprendre tout acte contraire. Point 2. Un directoire gigantesque pour diriger UDPS. Joseph Kabila distrait et dirige personnellement les préparatifs des élections à la majorité présidentielle. La prospérité titre Élection 2018 UDPS. Félix Tshisekedi restructure et nomme les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires nationaux. Ce journal reconnaît que les enjeux de l'heure sont de taille, pense que Félix Tshisekedi en est conscient. Voilà pourquoi il met en place des équipes qui s'imposent pour y faire face. Le journal égrène dans ses colonnes les dernières nominations intervenues au niveau des secrétaires généraux adjoints, des secrétaires nationaux, ainsi qu'à la commission égalité hommes et femmes. Le nouveau bureau de l'UDPS compte 7 secrétaires généraux adjoints, 22 secrétaires nationaux, ainsi que 63 secrétaires généraux adjoints, aux côtés de Jean-Marc Kabunda reconduit au secrétariat général. Parmi les secrétaires généraux adjoints, Augustin Kabouya est chargé de la communication, mobilisation et implantation. Rubens Mikondo de l'administration et stratégie. Marine Tumbanzenza à la diplomatie. Et Teni Longondo à l'économie et finances.
Paul Chilumba Kantola a été nommé secrétaire national, chef de département élection, suivi du processus électoral et porte-parole du parti, poursuit le média en ligne. Joseph Kabila distrait l'opposition et dirige personnellement des préparatifs des élections à la majorité présidentielle. De son côté, Congo Nouveau perçoit une distraction au sein des grands leaders de l'opposition et titre en manchette. À 7 mois des élections, Kabila distrait Fachi, Kamere, Bazaïba et autres. Ces tri-hebdomadaires pensent qu'à presque 7 mois de la tenue des élections, la majorité présidentielle semble s'y préparer sérieusement. Sur le terrain, souligne le confrère, Joseph Kabila, l'autorité morale de la majorité présidentielle, dirige personnellement les opérations au niveau de sa famille politique. Dans l'autre camp, on semble dormir, écrit ce journal, en faisant allusion au parti de l'opposition IDPS, l'UNC et le MLC dirigés par les 3 noms cités à la une. Point 3. La recrudescence de la criminalité dans les grandes villes, particulièrement à Kinshasa, notamment le phénomène lié aux moyens des véhicules communément appelés ketch. Le potentiel constate une insécurité généralisée en RDC et titre en manchette, tuerie en série à Ituri, massacre des civils à Beni Butembo, enlèvement à Kinshasa, braquage à Lubumbashi, incursion des braconniers dans le parc national de Virunga, la liste n'est pas exhaustive, tente de résumer le journal en rappelant que hier mardi, les affrontements ont opposé à Lubumbashi la population aux forces de l'ordre, soupçonnées d'entretenir l'insécurité dans la ville qu'ils préfèrent. Ce qui crée, selon ces quotidiens, la crise de confiance entre le pouvoir et la population. Enfin, point 4, Moïse Katumbi, l'homme de la situation toujours et encore en justice. Jeune Afrique, titre RDC, Affaire Mining Company of Katanga, MCK en sigle, la Cour d'appel de Paris donne raison à Moïse Katumbi face à Pascal Bevaraghi et Necotrans. Par 2 arrêts rendus publics le 15 mai, la Cour d'appel de Paris a annulé la cession de 85% des actions de Necotrans Mining au profit de la société de Pascal Bevaraghi, Octavia. Conséquence, Moïse Katumbi, à travers son épouse, peut redevenir actionnaire de Necotrans Mining, propriétaire de l'ex-Mining Company of Katanga, MCK. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire MCK. Début novembre 2015, Moïse Katumbi, qui s'apprêtait à se lancer dans la course présidentielle, avait décidé de vendre son entreprise de sous-traitance minière, Mining Company of Katanga, MCK en sigle, à Necotrans Mining, société de droit mauricien, alors propriété du français Necotrans Holding. Mais dans le deal de 140 millions de dollars, dont le paiement était étalé sur 3 ans, Moïse Katumbi, à travers la société Astalia Investment Limited, gérée par son épouse et détentrice de 85% des actions de MCK, avait prévu dans le contrat de vente que les actions de la société Necotrans Mining, détenues par Necotrans Holding, société de droit français, seraient inaliénables tant que le prix des cessions ne serait pas intégralement payé, précisent les 2 arrêts rendus publics le 15 mai par la Cour d'appel de Paris et que Jeune Afrique a eu à consulter. Près de 3 ans plus tard, seulement 20 millions de dollars avaient été versés aux bénéficiaires de MCK, devenus depuis MB Mining. Qui dit solde, je n'ai pas été payé, confiait Moïse Katumbi à Jeune Afrique en février. 5 mois plus tard, ce mardi 15 mai, le verdict est tombé. La Cour d'appel de Paris annule le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre et celui de 25 août 2015, mais uniquement en ce qui concerne la cession de 85% des actions de la société Necotrans Mining au profit de la société Octavia. À en croire Maître François Kopf, avocat de 2 parties appellantes, c'est une décision inédite. Il est assez rare que la Cour d'appel annule un jugement dans le cadre d'un appel nullité pour accès de pouvoir. Ce sont 2 arrêts conformes au droit. On a violé les droits des sociétés australes et Pandeng. La Cour d'appel les a rétablis dans leurs droits, conclut Maître François Kopf. Une victoire pour Moïse Katumbi, conclut Jeune Afrique. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.